light blinks on and off. Not nominated. Not nominated. Mesdames et messieurs, nous sommes ici dans l'empire de la télévision qu'est CNN International. Et c'est ici que nous allons rencontrer le grand présentateur Jonathan Mann, qui est un spécialiste des questions politiques actuelles et qui présente, comme vous le savez très bien, Inside. On y va. Jonathan Mann, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir. Monsieur Jonathan Mann, parlez-nous un peu de votre émission Inside. Inside est une émission de 30 minutes, une émission de nouvelles, mais qui ne fait qu'un sujet par jour. Donc, que ce soit le conflit au Moyen-Orient, que ce soit le Tour de France, on traite un sujet en profondeur pour la durée de l'émission. D'accord. Et vous travaillez avec combien de personnes à Inside? Très peu. On est une équipe très restreinte. Moi, je suis présentateur et j'écris aussi mes textes. On a un producteur qui est responsable pour l'émission au complet. On a un monteur qui traite avec les vidéos et un producteur adjoint qui ajoute ses talents à une équipe qui est en fait très petite. D'accord. Vous êtes connu dans le monde entier comme un journaliste d'une extrême valeur. Alors, Monsieur Mann, pouvez-vous me dire un peu comment vous voyez le rôle du journaliste que vous êtes, qui travaille dans une network aussi important que CNN aujourd'hui dans le monde? Moi, je fais le travail du bureau, en fait. Je ne suis pas dans le champ, je ne suis pas au front lines. Donc, j'ai deux rôles très différents. Comparons ce que je fais au travail de journal. Je suis, disons, un rédacteur et en même fois l'encre du journal. Je travaille avec beaucoup de journalistes qui sont repartis dans le monde, qui font leur reportage. Et moi, je ne travaille que comme l'encre dans un journal. J'essaie d'aider dans la communication des nouvelles. En même temps, j'ai un rôle beaucoup plus actif dans le choix des sujets, dans le choix des gens à inviter pour des interviews. Donc, je suis et rédacteur et encre. Mais quand même, le anchor, comme vous dites, le présentateur que vous êtes, est quand même influent dans le sujet. Vous donnez à l'émission votre personnalité. Je crois que oui, et de plus en plus aux États-Unis, on a une tendance à promouvoir la personnalité du présentateur. Pour moi, je ne suis pas une personnalité, je dirais, très colorée. Je suis plutôt quelqu'un qui essaie de comprendre, d'apprendre, d'être un peu sceptique, mais en même temps ouvert aux événements et aux personnalités mondiales. Et je crois que peut-être c'est ça la personnalité que les gens reçoivent quand ils nous reçoivent dans leur foyer. Aujourd'hui, votre numéro de Inside parle du Moyen-Orient? C'est ça. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui est très, très sérieuse. Le conflit entre l'Hezbollah et l'armée israélienne, en fait, ça devient de plus en plus profond, avec des dégâts de plus en plus importants et des morts qui maintenant sont dans le 300 ou 400, en fait, des centaines de morts et qui ne cessent qu'accroître. Et j'ai vu qu'à CNN, vous ne montrez pas les morts sur la télévision. Est-ce qu'il y a une règle ici, chez vous? On a plutôt un instinct que les corps les plus blessés n'aident pas les gens à comprendre qu'il y a en fait des morts. Donc, si on veut voir un film horreur, c'est pas ça que nous allons montrer aux spectateurs. Donc, on a quand même des limites à ce que nous croyons acceptable pour des gens qui, après tout, reçoivent nos émissions dans leur maison avec leur famille. À un moment donné, on dit « Ah, ça c'est assez, il ne faut pas en montrer plus ». Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les grands networks de télévision comme CNN, CBS, ABC, Fox, continuent à élargir le gap entre le monde développé et le monde sous-développé? En fait, moi je trouve le contraire. J'ai l'impression, en fait c'est bien connu, que la technologie qui a permis l'établissement d'une chaîne comme CNN est maintenant beaucoup plus répartie et beaucoup moins chère. Donc ce qu'on voit, c'est que même des gens avec des cell phones peuvent capter des images
qui sont disons, assez bons pour être montrés à la télévision. Tout le monde peut photographier un peu partout. Il y a des images partout qui sont prises ou par des cell phones ou par des vidéocaméras ou par toutes sortes de technologies. On peut monter des émissions sur un laptop, sur un ordinateur. On n'a pas besoin d'un studio pour faire de télévision. On a besoin d'une caméra qui n'est pas chère et un ordinateur. Donc pour moi, ce que je trouve, c'est que même s'il y a une croissance énorme dans les chaînes de l'Amérique du Nord, de l'Europe, on a aussi la possibilité vraiment de créer chez soi la même technologie et d'en profiter. Donc on peut avoir des chaînes comme CNN vraiment dans toutes les grandes villes, même pas des grands pays, toutes les grandes villes qui ont un certain nombre de journalistes et un certain niveau de technologie peuvent s'offrir une chaîne de nouvelles un peu comme la nôtre. Inside traite souvent l'Afrique aussi, des questions sur l'Afrique? Pas assez souvent. Pas assez souvent. Mais vous venez d'Afrique comme ça. Vous avez participé au numéro spécial sur Eye on Africa. C'est ça. Alors comment ça s'est passé? C'est simplement que de temps en temps, on reconnaît qu'il faut faire un effort redoublé pour montrer des régions ou des peuples ou des histoires qu'on a tendance à oublier. Je dirais, on n'a pas oublié l'Afrique, mais quand même, il faut toujours faire l'effort parce que toutes les grandes chaînes, tous les instruments des médias sont quand même tournés vers le Moyen-Orient, les États-Unis, l'Europe de l'Ouest. Donc pour nous, c'était une occasion de s'offrir un peu la richesse de tout ce qui se passe en Afrique. Des changements énormes en Afrique du Sud, les efforts à développer le Rwanda, par exemple. Moi, j'étais envoyé à Rwanda pour montrer un peu les défis et vraiment les efforts pour les agriculteurs d'un pays très pauvre et presque tout le temps menacé par la sécheresse. En tant que grand journaliste, quels conseils donnez-vous? Ce qui m'impressionne partout, c'est que les journalistes ont un devoir, ils ont une tâche énorme, presque impossible, c'est de capter la vérité et de le partager. Donc, je souhaite bonne chance à tout le monde qui en essaie parce que nous essayons 24 heures sur 24 et c'est un travail qui se termine jamais. C'est un travail qui n'est vraiment jamais complètement réussi. Merci, Jonathan Mann.